Tu accordes beaucoup d'importance à l'encadrement, à la proximité avec le client. C'est pas de la prise en charge de masse, quoi. C'est vraiment du service personnalisé. Finalement, c'est tout aussi important que que nos clients rencontrent des acteurs locaux, des guides, des aubergistes, etc., du cru, mais c'est tout aussi important finalement d'avoir un contact, on va dire, commercial, relationnel avec le voyageur qui soit le fait d'un Européen qui comprend bien les attentes du voyageur. Et puis surtout un accompagnement tout le long de la prise en charge, avec des petits appels. Aujourd'hui, on a WhatsApp, c'est pratique pour communiquer, pour avoir des nouvelles en direct, pour pouvoir répondre éventuellement aux questions, aux soucis de santé, aux petites choses auxquelles on ne pense pas forcément au départ. Et donc, ça permet d'avoir une interaction permanente avec le client tout au long de son circuit. Et ça, c'est cette partie-là, peut-être qui est plus originale que ce que font les agences traditionnelles. Voilà, moi, j'aime bien savoir ce qui se passe et j'aime bien que les gens se sentent en sécurité et se sentent écoutés et surtout pas abandonnés, livrés à des gens, à des étrangers finalement. Parce qu'on a une relation de confiance au départ quand on échange avec les clients avant le circuit. Une fois qu'on a vendu, ils ne connaissent que nous. Et donc, je pense que c'est compliqué pour eux d'être lâchés comme ça dans la nature. Je pense que c'est important et rassurant qu'ils puissent savoir, ne serait-ce que savoir, même s'ils n'utilisent pas le principe, mais qu'ils peuvent me contacter à tout moment s'ils ont un problème ou quelque chose qui les a surpris et qu'ils puissent avoir une réponse immédiate. Voilà. Et puis, évidemment, j'ai le souci qu'ils soient contents. Donc, quand on a le souci que les gens soient contents, ce qui est important aussi, c'est l'aspect information culturelle. Voilà, parce que c'est quand même un choc culturel pour les étrangers, qu'ils soient européens ou canadiens ou de partout dans le monde. C'est qu'ils arrivent avec une idée préconçue qui a été lue à droite, à gauche, dans les guides touristiques. Attention, il faut faire attention à ci, il faut faire attention à ça. Ça crée un climat de peur finalement quand ils arrivent, mais cette peur peut être dépassée si on les informe sur le sens et la réalité de la culture. Par exemple, les faux guides qui vont te suivre dans les souks, par exemple, il faut savoir que ce sont des gens souvent qui sont sans le sou, donc c'est un petit moyen avec une économie souterraine de gagner de l'argent. Voilà, il faut leur apprendre à se comporter peut-être ou leur donner des informations de comportement. Pas d'agression frontale, enfin, il faut être toujours un peu en rondeur. Ça, c'est la culture marocaine. Ce sont des gens qui sont extrêmement précautionneux, qui disent jamais non, franchement. C'est toujours oui, mais ça ne me déplairait pas, mais ça serait mieux comme ça. Donc, il faut peut-être donner ces informations-là en amont et qui lui donnent l'impression de faire une vraie immersion dans la culture marocaine et pas seulement un tracé avec un suivi d'étapes prédéterminé. Visite non imposée. Moi, j'aime bien qu'il y ait une certaine liberté quand même. Liberté d'action, changement, pas changement d'itinéraire parce que ça paraît un peu compliqué. Voilà, il y a quand même des impératifs, notamment d'hébergement, à prendre en compte, mais une souplesse dans l'organisation de la journée, par exemple, si on veut passer un peu plus de temps à table ou s'arrêter dans un hébergement qui propose un accès piscine, par exemple, quand il fait chaud, ou bien passer un peu plus de temps dans un site parce que ça nous intéresse plus qu'un autre, annuler une visite et la remplacer par une autre. Voilà, moi, j'aime bien faire ce genre de choses parce que ça rend acteur aussi le client. Le voyageur est acteur de son circuit et voilà, c'est participatif, c'est pas imposé. Moi, j'aime bien aussi laisser le choix en disant, bah, tiens, je vous recommande ça, je vous recommande pas ça, mais au final, c'est vous qui décidez, c'est vos vacances. La plupart des agences imposent des programmes de visite, on sait bien pourquoi, parce que derrière, il y a aussi des commissionnements, des rétrocommissions, des trucs comme ça, et puis non, on n'est pas du tout dans ce style-là. On n'aimerait pas faire aux gens ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse à nous, hein. C'est un peu ça. Exactement. Et puis les vacances, justement,
C'est pas avoir la montre à la main, tu as une demi-heure pour manger, 10 minutes pour faire le tour du pâté de maison et puis repartir vite, vite. C'est un peu dommage de pas profiter et de prendre le temps de découvrir les choses à son rythme. Voilà, donc mon travail et ton travail aussi, parce qu'on travaille, on a une grande proximité dans l'esprit voyage, c'est de prendre en compte l'individualité et de travailler avec la personne pour arriver à un objectif finalement commun, à la fois parce que nous, ça nous fait plaisir aussi de faire quelque chose qui nous semble bien, parce qu'on a une expérience de terrain et de pratique, et à la fois parce qu'on répond vraiment à l'objectif du voyageur. Et ça, c'est une démarche holistique du voyage. Ça demande du temps, ça demande de l'écoute et de l'empathie. Voilà. Pour moi, le voyage, c'est les rencontres, c'est l'immersion, c'est la proximité avec les personnes locales. Et voilà. Puis en plus, ça, voilà, ça fait travailler aussi les acteurs locaux. Et c'est très important aussi dans le développement de l'économie locale. Et puis, nous, on est des étrangers, donc je trouve que c'est aussi important même si peut-être on a un sens plus aigu de la rigueur et de l'organisation, peut-être. Mais en tout cas, c'est important, je trouve, de faire travailler les partenaires locaux. Et puis, c'est une manière voilà, de les rencontrer, de se confronter à une culture qui n'est pas la nôtre. Enfin, quoique maintenant, on est quand même bien rodés, tous les deux. Et quels sont tes coups de cœur au Maroc? J'ai une préférence pour le sud du Maroc, tout ce qui est désertique et tout ce qui serait hors sentier battu, bien sûr. Donc, ça implique plutôt des circuits 4x4. Dans le désert, j'ai une préférence pour chez Gaga. J'aime bien les petites pistes de la vallée du Drap. Je trouve que c'est sympa. On échappe aussi au tourisme de masse en minibus ou en bus. Plus Grand Sud, je connais moins bien. Donc, mais je connais un bon spécialiste du Grand Sud au départ d'Agadir. Eh ben, c'est pour ça qu'on est complémentaires. Hein. Voilà, donc et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a fait connaissance il y a quelques années, toi qui m'avais sollicité pour les villes impériales et moi qui t'avais sollicité pour Agadir, la plage Blanche, Tantan, voilà, toutes ces régions que je connais très peu et pas très au sud. Voilà.